Putain, le sur-mesure, il est très bien Et fait. donc, Hein. voilà, donc... J'ai mis 3 bois sur un projet. Tout le monde s'est foutu de ma gueule. Ils m'ont tous dit 50 nuances de bois. D'ailleurs, on en a une qui pèse 3 tonnes. Bon, c'est ma stock. Tu as utilisé une astuce incroyable qui est de reprendre On a créé en fait une grande bibliothèque. du quartz, c'est ça? C'est du quartz, exactement. Alors ça, c'était un peu la petite pépite. Alors bienvenue dans la dernière vidéo de l'épisode sur Saint-Ouen, le mini loft. On est parti de rien du tout. On a tout refait de A à Z. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous montrer ce qu'on a pu faire du début jusqu'à la fin. Là, le résultat, il est incroyable. On va vous expliquer tout ça avec Anastasia. Toutes les questions que vous m'avez posées, on va essayer d'y répondre également. On a rénové cet appartement avec l'équipe Home Next. Nous, on s'occupe de rénover des biens, que ce soit pour des particuliers ou des professionnels, des petites surfaces, des grandes surfaces, des très grandes surfaces. Si vous avez un bien, n'hésitez pas à nous contacter. On peut faire une estimation gratuite très rapidement ou juste vous donner des petits conseils avec grand plaisir. Restez bien jusqu'au bout parce qu'on va vous donner des conseils vraiment tout le long de la vidéo. Je vous montre les résultats, c'est parti, allons-y. Ça y est, je suis enfin avec Anastasia. Donc là, l'appartement est terminé. On vient de déposer jusqu'au dernier petit objet de décoration. Ça va, Anas? Ça va et toi? Bah ouais, retour sur le terrain. Ouais, je suis très contente d'avoir fini l'appartement, c'est magnifique. On va revenir justement dessus. Alors déjà sur le projet, est-ce que tu peux, pour ceux qui n'ont pas vu peut-être le premier épisode ou le deuxième épisode, résumer un peu le projet, ce qu'on a dû faire, comment ça s'est passé au début et là aujourd'hui où on en est? Tout à fait. Donc on est à Saint-Ouen, dans un mini loft. Okay. C'est ce qu'on avait cité en première vidéo. En fait, dans un appartement qui fait 12 mètres carrés, qui est tout petit, dans lequel on est vraiment venu apporter du charme, du caractère, parce que pour rappel, donc c'était blanc, donc un peu comme aujourd'hui, avec le sol en carrelage gris foncé atroce. Pas joli. Ouais, pas joli, sans couleur, sans charme, avec une cuisine qui était désuée, et on a tout refait. Sur les espaces, donc sur le projet, il y avait comment c'était un petit peu réparti au départ. J'essaierai de vous mettre dans la vidéo peut-être des petites photos, des petites vidéos, vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemblait avant. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1 ou l'épisode 2, encore une fois, n'hésitez pas à y aller, comme ça vous voyez tout dans l'ordre chronologique et ce sera vraiment parfait, vous verrez l'avant-après. Mais là, on se trouve, c'était où avant? C'était quoi? Alors ici, c'était pas vraiment défini. Justement, les espaces n'avaient pas de lecture claire et c'est souvent la problématique qu'on peut avoir dans des espaces qui sont tout en longueur, parce que comme vous voyez, l'appartement est très long pour le coup. Et donc, on est venu vraiment travailler et séquencer chaque endroit pour que vraiment visuellement ton œil puisse du coup s'identifier à chaque espace et que ça te paraisse aussi rangé et aussi un peu plus grand pour le coup. Ok, et donc on avait le salon qui était un petit peu... En fait, c'était pas très identifié parce que tu avais vraiment que la cuisine qui existait. Donc là, comme vous voyez, en fait, on est venu vraiment retravailler les fonctions. Donc ici, c'est une mi-chambre, mi-salon, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un studio. Donc il faut aussi regrouper toutes les fonctions. Donc on a un petit canapé lit ici d'un de nos partenaires Teddy Bear. Ici, on a créé en fait une grande bibliothèque, donc vraiment pour mettre aussi en valeur cette grande fenêtre qui a le style vraiment très atelier, très Saint-Ouen pour le coup, typique du quartier. Putain, le sur-mesure, il est très bien fait. Et donc voilà, donc tu vois ici, dans le premier sympa. épisode, on discutait d'une bibliothèque justement en BA13 et c'est ce qui a été fait ici, donc tu ne vois absolument rien. Et vraiment la peinture, en fait, elle te permet de vraiment mettre tout l'espace en valeur. Et donc tu vois, on l'a travaillé vraiment tout autour de cette arche, grâce aussi à la délimitation du plafond qu'on a ici. Okay. Et ça va vraiment faire un focus. C'est-à-dire que tu viens visuellement agrandir la pièce en osant la couleur près de la lumière. Les gens ont assez peur ou ils n'ont pas le réflexe. Parfois, la peinture, c'est pas juste sur un mur. Et là, par exemple, ça peut être vraiment sur une forme, un contour. Et ça fait vraiment la différence. Et maintenant, je le vois sur plus en plus de projets. Donc ça, c'est vraiment des petites astuces, en général, qui viennent de la part d'Archie. Mais après, tu vois, là, moi, j'avais vachement peur parce qu'on avait mis un bleu beaucoup plus clair au début. Ah ouais, je me souviens. Enfin, je vous montre en photo, ça aussi, je vais essayer, mais... Il m'avait dit non, justement, on veut quelque chose de plus foncé, etc. Et je lui ai dit, bon, ok, moi, ça me faisait un peu flipper. Et au final, en fait, ça rend super bien, notamment justement sur les verrières, qui était un peu le gros point fort de cet appartement. Pour le coup, qui sont du coup faites tout en BA13. Okay. Donc, c'est du placo, comme on avait montré dans l'épisode 2. Allez voir comment c'est construit si vous voulez. Et ici, ce sont des tasseaux, tout simples, par exemple, qu'on trouve chez Leroy Merlin dans le commerce. Donc, c'est hyper facile à fabriquer aussi soi-même. Mais par contre, ça donne tout le ton à l'appartement, quoi. Bah, carrément, et avoir en plus l'idée que ce soit symétrique et entre les deux et que ça puisse se faire. On parlait d'ailleurs tu m'as dit quelque chose de super intéressant la dernière fois, parce que moi je me suis posé la question, je me suis dit que d'habitude le sur-mesure c'est fait en bois. Là on a fait un espèce de mélange entre du BA13 et on a rajouté les petits tasseaux qui sont en bois. Je te disais, est-ce que le fait d'assembler deux matériaux ensemble, ça peut engendrer des problématiques? Et est-ce que tu peux répondre à des personnes qui posent la question? Par exemple, ici on vient poser du bois sur le BA13 et c'est pas collé, vous voyez, j'ai de l'espace, je peux mettre mes mains, donc ça va.
Par exemple, si je veux faire... j'ai une niche comme ça en BA13 et je veux créer en fait une autre niche en bois à l'intérieur, donc faire un caisson à l'intérieur. Là, c'est pas bon mélange parce que déjà, j'aurais une délimitation entre le bois et mon placo. Et en plus de ça, c'est qu'au fur et à mesure du temps, les matériaux vont travailler. Donc ça risque de craquer, ça risque de pas être très joli. Donc on évite toujours d'allier un peu placo et bois. Ok. Et parfois faire beaucoup d'économies derrière, si jamais c'est fait pour que ça fissure au bout de 2-3 ans, ça vaut pas le coup. C'est pas l'essentiel. Voilà. Donc là, c'est des petites astuces toutes simples qu'on a mis en place parce qu'on avait un budget aussi un peu serré. Et ensuite, on a cette masterpiece qui est sublime. Alors, le plan de travail, il est incroyable. Franchement, c'est top. C'est du quartz, c'est ça? C'est du quartz, exactement. Alors ça, c'était un peu la petite pépite que le client s'est fait plaisir, on va dire. Nous, on lui a recommandé aussi parce que souvent, quand on fait de l'investissement, on se dit, mais je vais aller au moins cher. Je vais prendre un stratifié, pardon. Ouais. Donc c'est un peu du plastique. Si on pose une casserole chaude, ça tient pas, etc. Et du coup, nous, ce qu'on aime bien dire aux clients, c'est souvent justement de mettre en fait ce qu'on appelle de la pierre. Enfin, c'est du quartz, donc c'est de la pierre qui va permettre du coup d'avoir une meilleure durabilité dans le temps. Donc on a stratifié, après on monte en gamme, on a du bois, après on monte un peu en gamme, on a du quartz, et après encore au-dessus il y a la céramique, t'en parlais? Il y a la céramique avec les grandes marques qui s'appellent comme Decton ou choses comme ça. Okay. Et la céramique, ça permet vraiment de pouvoir poser une casserole chaude, une casserole froide, découper, faire... Tu vois, tu jettes du vin rouge dessus, ça se tâche pas. Okay. Même si vous faites attention, ne découpez pas forcément toujours à même la plaque, c'est pas forcément c'est toujours mieux de ce qu'il y a mettre à une faire. protection. Prévoyez toujours une petite planche. D'ailleurs, on en a une qui est juste là, qui pèse 3 tonnes. Bon, ça c'est ma stock. Exactement. Mais en l'occurrence, n'hésitez pas à couper sur des planches à côté, même si la céramique c'est quand même pratique pour ça. Et d'ailleurs, t'as utilisé une astuce incroyable qui est de reprendre un bout du plan de travail. Et qui était de pouvoir le mettre sur... Exactement, parce que comme je me suis dit on faisait quand même la cuisine, le but aussi c'est d'avoir une petite salle à manger. Et le client m'a dit, est-ce qu'on peut pas trouver une solution? Et donc pour avoir un lien justement visuel hyper important, c'est trop stylé ça. On a du coup mis cette petite tablette entièrement sur mesure et qui fonctionne très bien puisqu'on l'a mise grâce avec des pieds Tiptoe. Donc même si demain, par exemple, le client déménage ou il en a marre, il peut très bien l'enlever hyper facilement. Parce qu'on a juste 2 accroches ici. Le plateau qui est amovible, donc tu peux t'en servir pareil, future planche à découper dans ton appartement si tu en as envie, par exemple, ou pas. Et ensuite, on a les pieds de chez Tiptoe. Donc ça fonctionne très bien. Et l'idée, c'était vraiment d'ajouter une nouvelle fonction à cet espace, donc de créer un petit coin salle à manger, et même un peu bureau, choses comme ça, qu'on est juste venu délimiter un peu esthétiquement par un joli papier peint et une lampe. Ça évite d'avoir le coin toujours de la table posé dans un angle qui flotte un peu dans l'espace. Tu vois, ça permet vraiment de structurer, on garde encore toutes ces lignes verticales. Et ici, on a ce qu'on disait dans les premières vidéos, fait un semi-sur-mesure. Ok. Je sais pas si tu te rappelles. Si. Ou, je vais pas montrer parce que c'est un peu le bazar dans les dressings. Mais en tout cas, à l'intérieur, on a des caissons, en fait, Leroy Merlin. Bon, ça va s'arranger. On a les caissons Leroy Merlin à l'intérieur. Et en fait, on vient juste travailler des portes en médium à peindre sur mesure. Ce qui permet d'avoir du coup un caisson qui va jusqu'en haut, donc toute hauteur, et qui fait comme si tu avais fait un sur-mesure, et dedans c'est propre, tu peux passer un coup d'éponge. Ce qui est magnifique. Sachant qu'en général, les meubles vont pas jusqu'en haut, vont pas jusqu'au plafond. Et donc c'est pas super esthétique. Et c'est là que ce qui est très intéressant, c'est quand on va chercher de la demi-mesure ou de la semi-mesure, on peut vraiment aller jusqu'en haut. Et moi je trouve ça beaucoup plus joli. Et du coup la finition, elle est parfaite en fait. Parce que sinon tu te retrouves en plus avec un nid à poussière, c'est un peu galère pour nettoyer. Alors que là vraiment c'est toute hauteur, et du coup tu mets encore plus en valeur cette hauteur sous plafond qui est ici. Est-ce que c'est des choses qui se font aussi dans les cuisines? Parce que là, on a pris une cuisine qui n'était pas forcément sur mesure, le prix n'aurait pas été le même. C'est ça. Mais il faut que tu ailles chercher chez quel fournisseur en général quand tu veux aller prendre si jamais tu avais voulu que la cuisine, par exemple, monte jusqu'au plafond aussi. Alors, et remplir. Ça arrive ça? C'est assez rare dans des caissons du commerce. Okay. Parce que pareil, les caissons s'arrêtent. Donc soit souvent on fait comme dans les dressings, on achète 2 caissons, on recoupe, on va jusqu'au plafond. Okay. Par contre, les portes, on les fait faire par notre menuisier. Directement. Au même principe que celle-ci. C'est la même chose. Là, pour le coup, c'est une cuisine standard, issue du commerce, toute simple, et qui fonctionne extrêmement bien parce que vraiment, le visuel, il est top. Donc franchement, des fois, quand on est c'est impeccable. Franchement, là, moi, je trouve ça magnifique. Ouais. Et tu vois, on a aussi changé le parquet, qui beaucoup ajoute vraiment une valeur incroyable à l'appartement, et c'est beaucoup mieux que du carrelage. Et on a souvent peur aussi de ça quand on se lance en rénovation ou en esthétique. On a peur d'allier les bois ensemble. Tu vois, par exemple, ici, on va avoir du noyer, et au sol, on a du chêne. Et souvent, ça ne matche pas très bien ensemble, parce qu'on a bois foncé, bois clair. Et moi, je trouve qu'au contraire, il faut jouer sur ces teintes-là, parce que là, ça fonctionne très très bien, en fait, vu qu'on n'est pas sur les mêmes plans.
Donc vraiment, faut pas hésiter. Après, il faut avoir une petite touche artistique parce que moi, je t'avoue que j'ai mis du bois, j'ai mis 3 bois sur un projet. Tout le monde s'est foutu de ma gueule, ils m'ont tous dit 50 nuances de bois. Non, faut pas trop non plus, faut pas exagérer non plus. Donc faut avoir l'œil. Franchement, attention, mettez pas non plus trop de bois ensemble. Voilà, moi j'aurais pas été mettre un 3e bois, tu vois, dans cette maison. Là, ça suffit. C'est pour ça, on n'a pas tous le même œil, mais en tout cas, ça rend super bien. Là, pareil, on avait parlé dans les autres vidéos du petit trait de peinture juste ici, la petite forme qui se fond parfaitement dans le décor. Et ça, pareil, c'est des petites astuces. Enfin, moi, en tout cas, j'aurais jamais pensé. En fait, c'est hyper important quand tu fais un espace, si tu veux le pimper un peu et le rendre un peu plus sexy, c'est ce que j'appelle mettre en scène. C'est hyper important que chaque objet, chaque point de vue soit mis en scène et que tu t'ennuies jamais. Et pour le coup, là, c'est l'idée de ça, en fait. C'est-à-dire que tu vas pouvoir mettre ton beau cadre, un joli bocal, etc. Ajouter aussi de la fonction, puisque tu vas pouvoir mettre des bouquins de cuisine, poser tes épices, etc. Mais en tout cas, ça apporte ce côté un peu déco à une cuisine qui, en temps normal, te dirait bon, bah c'est juste du fonctionnel, tu vois, c'est fait pour cuisiner, manger, etc. Alors que là, nous, on ajoute cette touche déco, la petite lampe qui est aussi assez fonctionnelle pour cuisiner. Donc voilà, c'est hyper important de penser à tout ça. Carrément. Et pour le sol, alors, là maintenant que tout est posé, d'ailleurs il est impeccable. Comment ça s'est passé au niveau du choix avec le client? Ils choisissent le sens du parquet. Comment tu choisis le sens des lames? Est-ce que il y a eu un débat dessus ou... Alors, pour le coup, c'est le client qui a choisi son parquet. Moi, je lui ai fait une recommandation en disant il faut que tu prennes plutôt du chêne clair. Il m'avait dit dans ses inspirations qu'il voulait un point de Hongrie, donc il n'y avait pas de souci là-dessus. C'est plutôt un bâton rompu, pardon. Et donc je l'ai laissé aller chez notre fournisseur, il a choisi. Et ensuite, en effet, le sens de la pointe était important, c'est-à-dire que la pointe qu'on allait voir le plus devait être vers la lumière, enfin dans le sens de la lumière, pardon, dans ce sens-là du coup, pour du coup filtrer cette lumière et qu'elle puisse aller jusqu'au bout de la pièce. C'est un peu des effets visuels qu'on peut pas forcément trouver importants, mais qui a tout leur intérêt. Même quand on pose du parquet droit, aussi on pose dans le sens de la lumière, parce qu'en fait la lumière va suivre la lame et du coup projeter un peu plus dans l'appartement. Ok, c'est super intéressant. Voilà. Et comme quoi, parfois, même dans un investissement locatif, on ne se pose pas forcément ces questions-là. On se dit, ok, tiens, tu vas juste les mettre un petit peu en longueur et après, c'est ok. Et tu avais aussi pensé à mettre une petite... Ouais, c'est ce qu'on voit là. En fait, on a la petite barre de seuil qui permet On en a parlé dans le 2e épisode de la barre de seuil parce que, en fait, parfois, il y a des problèmes de niveau entre certaines pièces. Par exemple, ça peut être une pièce à vivre et une salle de bain, comme ici. Et le problème de niveau fait que il va falloir pouvoir mettre quelque chose entre les deux pour pouvoir rétablir ce niveau, justement. Ce niveau, directement. Donc là, on a mis une barre de finition blanche pour aller avec la porte, toute simple. Et tu l'expliques très très bien dans la 2e vidéo. On a fait une vidéo vraiment spéciale sur les sols de cet appartement où elle explique tout ce qu'on fait sur le réglage, etc. Bon, et il y a eu une vidéo qui a vraiment bien... J'étais super étonné. On a vu qu'il y avait des trous qui étaient dans le mur. Ouais, quand c'est fait... Celle-là, elle a dû faire, je crois, 300 000 vues, ou je sais plus combien, et ça continue de monter parce que tout le monde critiquait un petit peu la façon de faire de certains artisans. C'est normal, chacun a sa façon de faire. Après, c'était des trous. Les trous étaient un peu excessifs pour le coup, mais malheureusement, on avait la porte qui aussi nous bloquait. D'accord. Donc, c'était pas facile de faire passer les câbles. Ok, mais au final, comme quoi, vous voyez le rendu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, comme ça vous voyez aussi l'état de l'appartement avec tous les trous qui étaient mis. Et Dieu sait que moi, j'ai l'œil un peu chiant sur les trucs comme ça, mais franchement, ça se voit pas du tout. Et je pense que dans le temps, ça ira très bien aussi parce qu'ils ont remis en fait ce qu'on appelle de la fibre. Après, pour justement éviter les fissures sur le long terme. Ok. Et c'était quoi les problématiques qu'il y a pu avoir sur cet appartement-là, sur ce chantier? Est-ce qu'il y a eu des moments un peu compliqués ou juste des moments où tu as dû intervenir justement avec les artisans Les moments plus compliqués, on n'a pas eu tant que ça. C'était surtout les tuyaux qui nous gênaient à la base pour mettre la cuisine. Ok, ce qui aurait été impeccable. Voilà, ce qui a été fait dans la première vidéo, on le montre, etc. Donc ça a été. Le rendu de la peinture, ou ça aussi? Ah ouais, oui, c'est ça en fait. Le rendu de la peinture, ça a été pas un couac parce que... Tu peux réexpliquer juste un peu ce que c'est? En fait, dans l'idée, c'est qu'ici, moi, j'avais préconisé une peinture bleue grisée, légèrement plus claire que celle-ci quand même. Ouais. Parce qu'on a choisi sur nuancier, etc. avec le client. On s'est dit, on va pas mettre trop foncé. Et une fois posé en première couche, ça lui plaisait pas trop. Moi j'aimais bien, mais personne n'a aimé pour le coup, donc je me suis dit bon, c'est pas grave, l'archi a pas toujours raison. Et puis on a choisi du coup de faire cette 2e couche de peinture qui est beaucoup mieux pour le coup. Donc c'est vraiment des petits ajustements qui sont hyper importants, mais qui sont pas dramatiques en rénovation, parce que c'est un peu la finition, la touche finale, et on peut se permettre de changer le modèle de peinture après, donc voilà. Ok, donc on mettra des petites photos dans la vidéo. Ouais, on pourra tout mettre. Et comme quoi tu as réussi donc à rendre un petit espace optimisé, fonctionnel et qui est assez agréable à vivre et aussi joli. Coup, ouais, donc ça c'est vraiment la prouesse.
On a quand même une grande cuisine comme dans un plus grand appartement. On a notre petit coin justement salle à manger. On a notre petit coin nuit mais à la fois aussi salon. Enfin tu vois là, on est tous les deux, on se marche pas dessus. On peut se poser dans un canapé, je peux encore mettre un fauteuil là, recevoir des potes. Enfin, du coup, il y a pas mal de possibilités dans cet appartement alors qu'on n'a que 12 mètres carrés de surface. Et c'est ça le plus important. Ça, c'est vrai. Et il y avait un petit dernier conseil qui pourrait être pas mal aussi. Quand on a des banquettes comme ça, qui sont sur mesure, par exemple, il y a des traces qui peuvent arriver souvent. Est-ce que déjà tu as des techniques pour qu'il y ait moins de traces qui arrivent dessus et est-ce que potentiellement ça peut se faire de pouvoir créer aussi peut-être des coussins sur mesure, des choses comme ça? Parce que je sais que moi j'avais eu ce problème-là, j'ai dû prendre des trucs chez Ikea, mais c'était pas la bonne forme, c'est toujours une galère. Non, en fait là c'est vrai qu'on l'a pas encore fait parce qu'on l'a pas reçu tout à fait et on en a reparlé avec le client dernièrement justement, parce que c'est vrai que nous on met juste de la peinture, on met souvent une espèce de vernis dessus pour être sûr que ça tienne et là pour le coup c'est assez fragile. On s'en est rendu compte aussi pendant le chantier, donc voilà, c'est aussi des axes d'amélioration qu'on a pour le coup en différence des chantiers. Et du coup, c'est ce que j'ai préconisé aux clients de faire une banquette sur mesure. Donc nous, on a des partenaires spéciaux pour ça, qui sont pas forcément très excessifs, où tu choisis vraiment ton type de mousse, ton type de tissu, est-ce que c'est déhoussable, pas déhoussable, comme ça tu peux le laver, etc. Et ça permet de finir un peu plus l'endroit. On fait souvent ça dans des banquettes plutôt d'entrée, sur de la menuiserie sur mesure en bois, etc. parce que le bois est beaucoup plus fragile. Ici, c'est vrai qu'on ne l'avait pas fait parce que c'était pas non plus dans la fonction de s'asseoir tous les jours. Mais on se rend compte qu'avec le client, quand même, c'est important. Donc, je l'accompagne sur ça aussi pour le coup. Trop bien. Bon, en tout cas, on remercie toute l'équipe qui a participé à ce projet. Ouais. Ça a été fini dans les temps. Le client nous a fait des retours positifs. Il a accepté aussi qu'on fasse la vidéo. Donc, on remercie le client de nous avoir fait confiance. Il a été formidable du début jusqu'à la fin. Très investi aussi. Ça, on adore. Les petits messages sur le groupe WhatsApp, etc. Beaucoup de retours, beaucoup d'échanges. C'est important. C'est toujours un travail d'équipe. Si vous avez un projet, vraiment, quel que soit le projet, n'hésitez pas. Une question, envoyez-nous un message et même surtout postez, faites votre estimation directement sur le site homenext.go. Toutes nos équipes peuvent vous répondre très rapidement et après, pourquoi pas, démarrer un projet avec vous, tout faire vraiment de A à Z, clé en main. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi et à regarder toutes les autres vidéos du projet pour voir vraiment l'avancée dans l'ordre chronologique, c'est l'essentiel. Et je vous dis à bientôt, tout simplement. À bientôt. Ciao. Gros projet.